je sais à quoi vous pensez, qu'après 2 mois de silence, soit j'avais abandonné la chaîne, soit j'ai recommencé à avoir peur du bouton rouge, ou encore l'inspiration du début s'est envolée. Je vous assure, rien de tout cela. La vérité est bien plus gênante. Pendant 2 mois, j'ai encore regardé des tutoriels sur YouTube. J'ai regardé des vidéos sur les techniques de prise de son avec des problématiques du genre pourquoi enregistrer le son en 32 bits ou encore micro-condenseur ou micro-dynamique, lequel choisir et quand. J'ai encore une fois de plus absorbé suffisamment de contenu pour écrire une thèse. Et vous savez ce que j'ai produit depuis lors? Rien du tout, nada. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce n'est pas un problème de paresse, c'est un piège beaucoup plus vicieux. Et pour vous le montrer, je vais encore vous parler de la photographie, mais ça s'applique pratiquement à tous les domaines créatifs. On nous a appris que le savoir, c'est le pouvoir. C'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Le problème, c'est que le processus d'apprentissage est une zone de confort qui peut vous endormir. Que vous lisiez un livre ou que vous suiviez un tuto dans le confort de votre canapé sur YouTube, la zapette en main, votre cerveau libère de la dopamine. Vous sentez que vous avancez. Mais regardez ce qui se cache derrière. Tant que j'apprends, je ne suis pas encore jugé. Tant que je me forme, je peux me dire que la vraie version de moi, la version qualifiée, elle arrivera plus tard, quand je serai prêt. Mais vous savez, nous sommes nombreux qui souffrons de la maladie du bon élève. Et le bon élève, face à la peur, il a un réflexe, il révise. Sauf qu'à un moment donné, réviser devient une façon élégante de ne jamais passer l'examen. Voilà donc ce qui m'est arrivé. Je n'apprenais pas pour créer, j'apprenais pour ne pas avoir à créer. Comme un élève de maths qui dit qu'il ne fait pas des exercices de calcul intégral que le prof a donné parce qu'il a parfaitement compris le cours. Erreur monumentale. Et justement, un moyen de comprendre où ce type de raisonnement coince, c'est de regarder par exemple comment on apprend la photographie. Parce que le cerveau passe toujours par 4 niveaux de compétences. Et il y en a 2 qui sont des pièges mortels. Et oui, je vais encore vous expliquer un concept dans cette vidéo dont le titre est « Arrêtez d'apprendre ». Mais ce concept-là, c'est le dernier dont vous avez besoin. Parce que c'est le seul qui vous dit quand fermer les livres et quand les rouvrir. 4 niveaux. Suivez bien, parce que le premier et le dernier se ressemblent dangereusement. Il s'agit de l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Niveau 1. L'incompétence inconsciente. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous venez d'acheter un bel appareil photo, vous le laissez sur le mode auto, vous shootez et l'image est correcte, nette, bien exposée. Vous vous dites, franchement, la photo, c'est pas si compliqué que ça après tout. Et je vois déjà certains dire, voilà, il va encore mystifier les choses. Loin de là. Le problème, c'est qu'en mode auto, vous ne contrôlez rien. Si l'arrière-plan est flou, c'est de la chance, pas une décision. Vous ne savez même pas que l'ouverture, la vitesse et les ISO existent. Vous êtes plein de confiance et c'est exactement ça le piège du niveau 1. La confiance de celui qui ignore la pente de la montagne qui se dresse devant lui. Retenez ces mots, inconscient, on y reviendra à la fin. Niveau 2, l'incompétence consciente, le choc. Vous savez ce que vous ne savez pas. Un jour, vous quittez du mode auto et vous basculez en mode manuel. Et là, tout s'effondre. Vos photos sont floues, cramées, trop sombres. Vous découvrez d'un coup le triangle d'exposition, l'ouverture, la vitesse, les ISO, et que ces 3 réglages se battent en permanence. Vous montez les ISO, vous gagnez en lumière, mais l'image devient pleine de bruit numérique. Vous ouvrez à f1.8 pour le flou de l'arrière-plan et soudain, plus rien n'est net où vous voulez. Vous filmez un groupe de 5 personnes, certaines sont nettes et d'autres très floues. C'est douloureux pour l'ego. Le syndrome de l'imposteur hurle et c'est ici qu'on se met à dévorer des tutoriels pour survivre. C'est normal. Au niveau 2, apprendre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous avez un vrai trou de connaissances et vous le remplissez. Maintenant, le moment le plus important de cette vidéo, le passage du niveau 2 au niveau 3. Parce que c'est là que 90% des personnes se bloquent. Moi le premier. Au niveau 2, vous avez appris la théorie. Vous savez que pour figer un mouvement, il faut une vitesse rapide. Vous connaissez la règle, ne pas descendre sous l'inverse de votre focale, sinon flou de bouger. Vous savez lire un histogramme, interpréter la balance des blancs, etc. Bref, sur le papier, vous maîtrisez. Et pourtant, sur le terrain, c'est la catastrophe. L'instant arrive, la lumière est parfaite, le regard est là. Et vous êtes en train de tourner vos molettes, de faire du calcul mental. Ouverture, vitesse, ISO, attends, je recommence. Pendant ce temps, le moment est passé. Vous avez raté la photo. Ou au contraire, vous l'avez techniquement réussi, mais elle est morte d'émotion. Parce que vous étiez dans vos réglages au lieu d'être dans la scène.
Et c'est à ce moment-là que le cerveau vous souffle son plus gros mensonge. Si c'est encore aussi dur, c'est qu'il me manque un truc, une info, un autre livre, une autre formation. Et là, je serai prêt. C'est faux. Entre le niveau 2 et le niveau 3, le problème n'est plus la connaissance. C'est que cette connaissance n'est pas encore descendue dans vos mains. Ce n'est plus un problème de tête, c'est un problème de câblage. Vous n'avez pas besoin d'un tutoriel de plus. Vous avez besoin de 1000 déclenchements. Il faut shooter, rater, recommencer, jusqu'à ce que régler votre appareil devienne aussi automatique que respirer. Alors au niveau 3, la compétence consciente. Je sais ce qu'il faut faire, mais ça demande des efforts. Vous savez faire, vous obtenez la photo que vous voulez, mais cela vous demande 100% de concentration. Vous voyez une scène et vous pensez, bon, je veux un flou d'arrière-plan dont F2, du coup ma vitesse doit être à 1/200, mes ISO à 400 et je vérifie l'histogramme pour me rassurer qu'il ne tape pas à droite. Bref, l'image est calculée. C'est lourd, c'est mécanique, épuisant. Et l'erreur, encore une fois de plus, c'est de croire que cette fatigue vient d'un manque de savoir. Non, elle vient d'un manque de répétition. Et la seule issue, c'est de continuer à shooter jusqu'à ce que ce calcul disparaisse. Et enfin, au niveau 4, tout devient naturel. La compétence inconsciente. Vous entrez dans une pièce, vous jetez un coup d'œil à la lumière, la couleur du plafond et des murs, et vos mains ont déjà réglé l'appareil avant même que vous n'y pensiez. Vous ne calculez plus. La technique se fait toute seule. Et c'est là, seulement là, que la magie opère. Parce que votre cerveau est libéré du poids technique et vous avez enfin l'espace mental pour la composition, pour l'émotion, pour attraper l'instant décisif. C'est au niveau 4 que vous arrêtez d'imiter et que vous trouvez votre propre voix, votre style. On dirait le sommet, n'est-ce pas? Sauf que le niveau 4 cache un piège. Et c'est le plus dangereux de tous. Regardez bien, le niveau 1 et le niveau 4 ont un point commun. Tous les deux sont inconscients. Au niveau 1, vous shootez sans réfléchir parce que vous ne savez pas. Et au niveau 4, vous shootez sans réfléchir parce que vous savez. De l'extérieur, ça se ressemble et c'est là le vrai danger. Parce qu'au niveau 4, la complaisance s'installe en silence. Vous ne vous remettez plus en question. Vous refaites les mêmes cadrages, les mêmes lumières, les mêmes réflexes, ceux qui marchaient il y a 3 ans. Votre œil s'endort et votre esprit avec. Vous tournez en pilote automatique en croyant que vous êtes au sommet. Et sans vous en rendre compte, vous glissez. Le monde évolue. Votre regard se fige. Et un matin, vous êtes redescendu au niveau 1. Sauf qu'à ce moment, vous avez l'arrogance en plus. Vous ne savez plus ce que vous ne savez pas. Et c'est exactement pour ça qu'il ne faut jamais arrêter complètement d'apprendre. C'est toute la nuance de cette vidéo. Il faut apprendre au bon moment, apprendre fort au niveau 2, agir massivement pour traverser le niveau 3 et une fois au niveau 4, vous remettre volontairement dans l'inconfort. Un nouveau style, une nouvelle contrainte, un projet qui vous fait peur pour rester conscient au lieu de vous endormir. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que les 2 mois derniers, j'étais coincé entre le niveau 2 et le niveau 3, à chercher la formation parfaite pour ne pas affronter l'inconfort de gérer les bruits ambiants dans ce petit studio. Alors faisons un deal. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, ce projet que vous repoussez en vous disant « je ne suis pas tout à fait prêt », la chaîne, le podcast, la reconversion, le truc qui dort dans un coin de votre tête, fermez le livre, fermez l'onglet du cours en ligne. Je ne veux pas citer les contemporains, ils se reconnaîtront. Donnez-vous une date fixe pour sortir une chose imparfaite, une seule, maladroite, ratée, peu importe. Et si vous êtes déjà au niveau 4 dans votre domaine, alors faites l'inverse. Imposez-vous une contrainte qui vous remet au niveau 2 et réveillez vos sens. Dans les 2 cas, que vous soyez au niveau 4 ou au niveau 2, je serai ravi de vous lire dans les commentaires. Merci d'avoir été patient. On reprend et cette fois avec beaucoup plus d'action que de tutos. À très bientôt.